Cette éclipse en balance dans le nœud sud nous incite à lâcher prise sur le passé pour nous recentrer dans nos chemins intérieurs. Les mois à venir seront dédiés à la guérison, à la santé, à la spiritualité et à la compassion. Pourquoi? Parce que les énergies des éclipses qui sont restées à peu près 18 mois dans l'axe de Bélier et puis Balance vont switcher, c'est-à-dire vont bouger dans l'axe de Poisson et Vierge. On a déjà eu. Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Astronaut Thyself, connais-toi toi-même. Je m'appelle Yolène. Aujourd'hui, nous allons parler d'un événement astrologique puissant qui est la nouvelle lune éclipse solaire en balance. Les énergies de la balance, centrées sur l'harmonie, les relations et la justice, seront mises en avant durant cette éclipse. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner afin de ne pas manquer les vidéos que je poste. Cette éclipse solaire en balance évoque l'équilibre entre le soi et les autres. C'est un moment idéal pour réévaluer nos relations et de la manière dont nous nous affirmons tout en respectant l'harmonie avec les autres. Une éclipse est un alignement parfait entre le soleil, la lune et la terre, ce qui amplifie l'effet de la nouvelle lune. Cela nous invite à de nouveaux commencements radicaux dans nos vies, collectivement ou individuellement. Une éclipse est comme un portail énergétique qui peut avoir des effets sur plusieurs mois. C'est une belle occasion de faire des ajustements dans vos relations, dans vos affaires légales. Les décisions que nous prenons autour des éclipses ont des répercussions durables. Notez que cette éclipse aura lieu à 10 degrés de la balance. Et donc, si vous avez des planètes autour de 8 à 12 degrés dans les signes cardinaux, Balance, Bélier, Cancer et Capricorne, vous sentirez probablement ces effets de manière plus intense. Maintenant, on va passer au décryptage de comment cette éclipse va affecter les ascendants, signes de soleil et signes de lune. Nous allons commencer par le Bélier. Bélier, ascendant, signe solaire, signe de lune, l'éclipse se produira dans votre secteur des relations. Cela pourrait indiquer un moment pour lâcher une relation toxique pour évaluer vos partenariats. Par exemple, si vous êtes dans une relation amoureuse ou vous avez un partenariat qui vous empêche d'évoluer, il serait bénéfique de prendre conscience que votre temps est arrivé pour briller et de vivre mieux. Un scénario de séparation pourrait se dessiner. Si vous voyez que ce genre de scénario arrive, pensez que c'est l'éclipse qui est en train de vous pousser peut-être à se séparer afin de briller. Si vous avez un business avec un partenaire qui a des intentions douteuses, par exemple, cela pourrait mener une dissolution de ce partenariat. Si vous n'êtes pas attentif à ces signes ou si vous ne voulez pas laisser partir ce qui ne vous sert plus, quelque chose se passera et vous pourriez vous faire avoir. C'est une période de réalignement dans votre vie sur le plan des partenariats. Quand des personnes sortent de votre vie, l'univers nous ramène toujours les bonnes personnes pour nous aider ou à poursuivre notre chemin. Maintenant, on va passer à l'ascendant Taureau, signe solaire et signe de lune. Cette éclipse va vous pousser à réfléchir sur votre routine, votre travail et votre santé. Il serait peut-être bénéfique d'abandonner des habitudes qui nuisent à votre bien-être. Avez-vous peut-être des habitudes qui nuisent à votre santé? Par exemple, la consommation d'alcool ou quelque chose qui nuit à votre santé. Il va falloir se poser cette question-là. Si c'est le cas, il est temps de s'en débarrasser. L'univers pourrait vous faire vivre une sorte de crise ou d'alerte pour inciter à arrêter tout cela. C'est une manière pour l'univers de te dire, écoute, là, mon cher, il va falloir que tu stoppes, c'est un peu trop là. J'ai encore besoin de toi avec une parfaite santé parce que tu n'as pas encore fini d'accomplir ta mission. C'est un peu de cette manière-là qu'on peut interpréter ces énergies, à se poser des questions en fait, comme si un papa te parlait ou une maman qui veut le ton bien. Voilà.
On va prendre un exemple sur moi. J'ai ma lune en taureau et j'ai un grand souhait d'arrêter de fumer parce que ça ne résonne plus avec mes vibrations actuelles. Et donc, je ferai tout. Je veux profiter de cette énergie pour arrêter. Vous pourriez être aussi challengé à réévaluer vos routines, surtout si elles sont désordonnées. Par exemple, si vous avez l'habitude de dormir toujours tard et que ça nuit à votre santé, vous allez avoir des challenges qui vont vous pousser à vous discipliner sur ça en fait, dans les mois qui suivent. Cela aussi pourrait signifier établir une routine de faire des exercices tous les jours ou mettre de l'ordre dans votre vie. Sachez que quand on s'entête et qu'on ignore ces signes, c'est là où on voit les challenges nous tomber sur la tête. Et après, on commence à se plaindre. Ah oui, il se passe ceci, il se passe cela. Donc moi, je vous donne les énergies que vous allez voir qui vont se ressentir dans vos vies selon vos ascendants. Donc écoutez d'abord votre signe d'ascendant, pour ceux qui connaissent leur signe d'ascendant. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais mettre la vidéo de comment calculer son thème astral et j'explique en tutoriel sur l'écran comment vous pouvez faire pour connaître votre ascendant. Ça, c'est pour les personnes qui connaissent leur heure de naissance. Pour ceux qui ne connaissent pas leur heure de naissance, vous pouvez checker votre signe de soleil et votre signe de lune. Parce que le signe de lune, pour le connaître, on n'a pas besoin de connaître son heure de naissance. C'est dans la même vidéo. Enfin bref. Maintenant, on va passer à l'ascendant Gémeaux, signe solaire et signe de lune. L'énergie de l'éclipse solaire en balance sera concentrée sur votre créativité, votre romance et vos enfants. Pensez à ce que vous devez laisser aller pour vous exprimer pleinement. Peut-être que vous avez abandonné des croyances limitantes qui vous empêchent de suivre vos passions artistiques. Par exemple, si vous ressentez l'envie de peindre des tableaux ou d'explorer une forme d'art inédite, il se peut que des pensées comme « Qu'est-ce que les gens vont penser de moi ? Ah, ils vont se moquer de moi, ça ne fait pas partie de ma culture. » Ben non. Là, justement, avec cette éclipse-là, ça vous pousse à explorer vos créativités et puis de les exprimer. Parce que ces sentiments-là, en fait, vous retiennent. Les sentiments de blocage, en fait, qu'il faut débloquer. Parce que vous ne savez pas jusqu'à là où ça peut vous emmener, en fait. Surtout quand ça fait partie de votre destinée, quand ça fait partie de votre thème astral. Et quand on n'est pas au courant de ça, on le rectifie souvent avec l'âge. Mais quand vous le connaissez plus tôt, et qu'on vous donne des outils de comment surmonter ça, vous arrivez à vivre votre plein potentiel dans les temps, quoi. Voilà. Concernant votre vie amoureuse, il pourrait être nécessaire de lâcher prise sur les attentes irréalistes. Si vous vous sentez bloqué dans une relation, peut-être que le moment est venu de réévaluer ce que vous attendez vraiment de votre partenaire. Par exemple, vous pouvez être avec un partenaire qui vous avait promis le mariage depuis longtemps et qu'il n'y a pas d'avancement dedans. Il serait temps d'en parler sérieusement afin de clarifier vos attentes. Soyez ouvert à la discussion et à la compréhension mutuelle pour faire évoluer votre relation. Concernant les enfants, cette période pourrait être propice pour se concentrer sur leur épanouissement, les encourager à explorer leurs talents créatifs ou de participer avec eux à des activités qui les inspirent. Si vous avez un enfant qui a une passion, par exemple, soutenez-le dans cette démarche, tant que cela ne fait pas de mal. Il a besoin de s'épanouir et rien n'est plus beau de voir un parent qui t'encourage quand tu as une passion que tu veux exprimer en fait. Cela ne signifie pas que vous devrez accepter tout ce que vos enfants veulent faire, non, mais plutôt de les accompagner et les encourager dans leurs aspirations. Créer un environnement où ils se sentent libres de s'exprimer et d'expérimenter leur passion. N'oubliez surtout pas que quand on n'est pas à l'écoute de nos enfants, ça peut les pousser à se rebeller à l'avenir. Ou ça peut provoquer des traumatismes dans certaines personnes qui sont sensibles. Donc faites attention à cela aussi. Maintenant, on va passer à l'ascendant Cancer, signe solaire et signe de lune. Cette éclipse va toucher votre foyer et votre famille. Peut-être qu'il est temps de lâcher des conflits familiaux qui vous pèsent. En donnant un exemple simple, imaginez que vous êtes en train de dîner avec votre famille et une tension surgit. Comme une vieille dispute, genre qui refait surface, ou des malentendus qui persistent. À ce moment-là, cette éclipse vous donne une énergie de guérison en fait. Prenez un moment pour partager vos sentiments sincères, exprimez ce qui vous pèse
et invitez les autres à faire de même. En laissant aller ces conflits, vous ouvrez la porte à une atmosphère plus sereine et aimante. Et réalisez que la famille est une source de soutien, mais pas une source de stress. Peut-être qu'un ancien conflit sera résolu, ou vous pourrez tous célébrer un nouveau départ ensemble. Voilà pour mes chers cancers, ascendant, signe solaire et signe de lune. Maintenant, on va passer à l'ascendant lion, signe solaire et signe de lune. Cette éclipse va toucher votre maison de la communication, de vos frères et sœurs, de votre manière de penser. Votre communication sera un point clé durant cette période. C'est le moment de lâcher les façons de vous exprimer qui ne résonnent plus avec votre véritable intérieur. Imaginez-vous dans une conversation où par habitude vous portez un masque. Vous dites ce que les autres veulent entendre. Mais votre âme sait que quelque chose manque. Cette éclipse vous invite à briser ce schéma. Imaginez qu'il soit enfin temps de dire ce que vous pensez vraiment, de partager une idée ou une vision qui vibre avec votre essence, même si cela provoque un inconfort chez certains. En choisissant l'authenticité, vous créez des liens plus profonds et inspirez les autres à se libérer eux aussi. N'ayez pas peur d'être vulnérable, cette période vous donne la force de faire résonner votre vraie voix. Cela qui éclaire non seulement votre propre chemin à vous, mais aussi le chemin de l'autre. Maintenant, on va passer à l'ascendant vierge, signe solaire et signe de lune. Cette éclipse pourrait vous emmener à revoir votre rapport avec l'argent ou vos possessions matérielles. C'est peut-être le moment de faire un tri, non seulement dans vos affaires, mais aussi dans vos habitudes financières. Imaginez que vous vous retrouvez face à des objets ou des investissements que vous avez accumulés au fil des temps. Certains ont peut-être perdu leur sens ou ne correspondent plus à votre vision de la vie. En vous détachant de ces possessions ou des projets qui ne vous apportent pas de réelle satisfaction, vous libérez de l'espace pour accueillir de nouvelles opportunités plus alignées avec vos valeurs et vos aspirations. Ce lâcher-prise pourrait aussi ouvrir la voie à un renouveau financier et émotionnel vous permettant d'investir dans ce qui compte vraiment pour vous. Que ce soit des expériences enrichissantes ou des causes qui vous tiennent à cœur. Maintenant, on va passer à l'ascendant balance, signe solaire et signe de lune. Oh là là, si vous pouvez savoir ce qui m'est arrivé la famille, c'est juste une parenthèse. J'ai fait une pause et tout ce que vous allez entendre là, j'avais cru enregistrer ça mais c'était pas rentré en fait. J'avais pas appuyé sur le bouton d'enregistreur. Donc j'ai passé au moins une demi-heure à enregistrer dans le vent. Voilà, donc on va passer à l'ascendant balance, signe de solaire et signe de lune. There you go again. Étant donné que cette éclipse va se produire dans votre signe, cela pourrait marquer un renouveau personnel. Pensez à ce que vous devez laisser derrière vous pour avancer. Peut-être que c'est le moment de vous débarrasser des peurs ou des doutes qui vous empêchent d'embrasser pleinement qui vous êtes. Imaginez quelqu'un qui évite de prendre des décisions qui pourraient l'épanouir ou le faire avancer largement par la crainte du jugement des autres. Une personne qui est toujours préoccupée par l'idée de déplaire, par exemple, que peut-être que ça va pas plaire aux gens, ou peut-être que je ne veux pas être accepté et tout ça là, mais qui sait qu'au fond de lui, s'il se libère de ces blocages-là, sa vie sera plus épanouie. Cette éclipse vous invite à sortir de ces blocages, ces peurs qui perturbent votre équilibre. Elle vous demande de réexaminer vos relations avec vous-même. Il est temps de laisser aller ces insécurités pour vous réaligner avec votre essence et faire briller votre lumière intérieure. Laissez derrière vous les anciennes versions de vous pour permettre à une version plus épanouie ou authentique de s'exprimer. Donc ça, c'est pour l'ascendant balance. Maintenant, on va passer à l'ascendant scorpion, signe solaire, signe de lune. En maison 12, cette éclipse pourrait signifier un lâcher-prise des peurs inconscientes qui vous retiennent. Peut-être que vous portez avec vous des bagages émotionnels depuis trop longtemps, des peurs que vous ne voulez même pas affronter. Cette éclipse est l'occasion de faire la paix avec ces parties enfouies dans vous-même. Vous pourriez ressentir un appel à la guérison spirituelle, à la méditation et à l'introspection. Imaginez une personne qui est constamment stressée, à qui on conseille de pratiquer la méditation pour apaiser son esprit. Elle sait que cela peut l'aider
mais s'en empêche. Pourquoi? Parce qu'elle se dit que non, ça ne fait pas partie de ma culture, ou je n'ai jamais pratiqué ça depuis petit. Mais la personne sait que si elle fait ces méditations-là, par exemple, ça peut l'aider à enlever ce stress-là, quoi. Libérez-vous des croyances limitantes et des schémas de sabotage inconscient, car ils vous empêchent de réaliser tout votre potentiel. Donc pour les ascendants Sagittaire, signe solaire et signe de lune, vous devez peut-être abandonner certaines amitiés qui ne résonnent plus avec votre évolution. Parfois, nous nous accrochons à des relations par habitude, même si elles ne soutiennent plus notre croissance. Cette éclipse pourrait éclairer des amitiés qui ont fait leur temps. Cela ne signifie pas qu'elles étaient mauvaises, mais simplement que vous avez évolué et que certaines personnes n'accompagnent plus ce chemin. Soyez prêts à accueillir de nouvelles relations qui correspondent mieux à vos valeurs actuelles et à votre vision de vie. Ces détachements pourraient créer des espaces pour des connexions plus authentiques et enrichissantes. Ça ne veut pas dire qu'il faudrait faire de vos amis des ennemis, non. Mais de prendre du recul, en fait, pour se concentrer à ce qui vous ramène vers votre but et vos aspirations. Voilà pour mes chers Sagittaires. Maintenant, pour les ascendants Capricorne, signe solaire et signe de lune, votre carrière professionnelle pourrait être remise en question. Il est temps de lâcher prise des ambitions qui ne reflètent plus vos valeurs. Peut-être que vous avez poursuivi des objectifs qui semblaient attractifs à une époque, mais qui ne correspondent plus à ce qui vous tient à cœur aujourd'hui. Cette éclipse va vous inviter à faire le point. Ce que vous recherchez dans votre carrière vous comble-t-il réellement? Ou c'est simplement pour répondre aux attentes des autres? Détachez-vous des pressions extérieures et recentrez-vous sur ce qui vous passionne et vous nourrit profondément. C'est le moment de réexaminer vos ambitions pour qu'elles s'harmonisent avec votre véritable essence, plutôt que de suivre une définition de la réussite dictée par la société. Maintenant, on va passer à l'ascendant Verseau, signe solaire et signe de lune. En maison 9, il est temps de laisser aller vos croyances rigides qui vous limitent. Vous êtes un signe d'idées innovantes et des visions futuristes, mais peut-être accroché à des croyances qui, ironiquement, vous empêchent de grandir. Cette éclipse pourrait remettre en question votre vision du monde, vos croyances philosophiques ou même spirituelles. Soyez ouvert à l'idée de laisser tomber les dogmes ou les idées fixes qui vous maintiennent dans un cadre restrictif, qui vous bloque. Il est temps d'explorer de nouveaux horizons, d'élargir vos perspectives et d'accueillir des vérités vastes qui correspondent à l'expansion de votre conscience. L'éclipse vous demande d'être ouvert d'esprit. Maintenant, on va passer à l'ascendant Poisson. Avec l'éclipse en maison 8, cela pourrait être un moment de relâcher les attachements émotionnels ou financiers. Il peut y avoir des liens ou des relations qui étaient importants dans le passé, mais qui sont maintenant source de stagnation ou de blocage. Peut-être que vous êtes trop attaché à un certain contrôle ou à vos ressources ou vos partenariats. L'éclipse vous invite à faire confiance à l'univers et à relâcher ce qui ne vous sert plus. Libérez-vous de la peur de manque ou de perte, car c'est en lâchant prise que vous créez l'espace nécessaire pour accueillir des transformations puissantes dans vos vies. Ce lâcher prise pourrait également signifier une guérison profonde des vieilles blessures émotionnelles. Voilà, donc ça c'était pour les ascendants Poissons, signe solaire et signe de lune. Donc en résumé, cette éclipse en balance dans le nœud sud nous incite à lâcher prise sur le passé pour nous recentrer dans nos chemins intérieurs. Les mois à venir seront dédiés à la guérison, à la santé, à la spiritualité et à la compassion. Pourquoi? Parce que les énergies des éclipses qui sont restées à peu près 18 mois dans l'axe de Bélier et puis Balance vont switcher, c'est-à-dire vont bouger dans l'axe de Poisson et Vierge. On a déjà eu un aperçu le 17 et le 18 septembre 2024. L'univers n'a pas encore fini avec l'axe de Bélier-Balance parce que le 29 mars 2025, si je ne me trompe pas, il y aura une éclipse dans cet axe-là. Ça sera la dernière éclipse qui va être dans l'axe de Bélier-Balance. Et puis après, les autres éclipses qui vont poursuivre seront dans Poisson-Vierge jusqu'à 2027.
Donc, ces thèmes-là vont vraiment être d'actualité au journal, dans nos vies, genre la spiritualité par-ci, la guérison par-là, you know. Et le poisson représente aussi tout ce qui est oil, c'est-à-dire le pétrole, les hôpitaux. Ça représente aussi les immigrés. Donc, jusqu'à 2027, les thèmes vont tourner dans tout ce qui est d'énergie de poisson ou de vierge. Pour vous familiariser avec ces énergies-là, vous pouvez aller regarder la vidéo du poisson et ses traits de caractère ou la vidéo de la vierge et ses traits de caractère. C'est de ces énergies-là qu'on va entendre parler jusqu'à 2027. C'est là où les changements vont se faire, quoi. Voilà. Pour revenir à cette éclipse, les domaines de vos vies touchés par cette éclipse, sur chaque ascendant, signe solaire et signe de lune, sera invité à faire un nettoyage, qui soit émotionnel, matériel ou spirituel. Après la première éclipse, j'ai vécu un véritable défi dans un grand changement qui est arrivé le 18 même, c'est-à-dire le lendemain de l'éclipse. Croyez-moi que ma journée était au bord du chaos. Mais comme j'étais au courant des énergies, là, j'ai pu garder mon calme en fait. Il y avait une frustration qui était là, mais j'ai gardé mon calme parce que je savais ce qui était en train de se passer. Je me disais que bon, l'univers est en train de me demander de faire ceci, de faire cela. Au lieu de me laisser prendre par le courant comme d'habitude, genre le comportement normal de quand tu n'es pas au courant, j'ai accepté tous les challenges qui se passaient sans être réactive en fait, parce qu'en temps normal, j'aurais été très réactive, je me connais, mais j'ai maîtrisé, j'acceptais tout. Et je faisais les choses comme il se fallait. Et au final, un jour après, ben, je me suis rendu compte que c'était un mal pour un bien en fait. Voilà, donc si jamais vous avez eu des choses qui vous sont arrivées, des challenges ou quoi que ce soit et que ça ne vous gêne pas de venir expliquer, vous pouvez venir expliquer en commentaire. Ça va aider les autres qui pourront se relier à ces scénarios-là. Venez partager vos réflexions dans les commentaires et ça fait toujours plaisir de vous lire. Il y a pas mal de personnes qui l'ont fait, surtout dans la vidéo du retour de Pluton à 29 degrés. Et j'ai eu des interactions avec ces personnes-là qui sont venues partager en fait ce qu'ils vivent en ce moment, quoi. Vous pouvez aller lire ces commentaires-là. Je vous conseille aussi d'aller écouter cette vidéo-là. Ça va vous aider à comprendre en fait ce qui se passe dans votre vie. Parce que j'avais fait un décryptage sur les 12 ascendants, signes solaires et signes de lune, comment ça va nous impacter. Cette énergie est active jusqu'au 19 novembre. Je parle de l'énergie de la vidéo de Pluton en Capricorne. Concernant l'énergie de cette éclipse, elle va être active pendant une période de 1 an environ. Parce que les éclipses qui sont dans le nœud sud, c'est souvent 1 an. Et les éclipses qui sont dans le nœud nord, ça peut durer 6 mois. Ça dépend. Il y a plusieurs interprétations. Donc, notre vidéo tire à sa fin. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de liker pour tous ceux qui ont eu à l'écouter. Partagez aussi la vidéo. Abonnez-vous. Je remercie les nouveaux abonnés. Soyez les bienvenus. Et merci pour toutes les personnes qui me soutiennent dans les commentaires. I really appreciate it. J'apprécie beaucoup votre soutien. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo, guys. God bless you all and love you all. Peace.